Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Sidi Mokhtar Kounta, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis chargé de vous présenter les résultats préliminaires réalisés au niveau de l'étude sur les céréales chèvres, surtout la partie semences et équipements agricoles. Merci. Et au niveau de l'étude réalisée sur les céréales chèvres, on se rend compte que les céréales chèvres sont les principales cultures vivrières au niveau du Sénégal et elles sont réparties par zone. Le fognon est cultivé au sud et les autres céréales, mil, sorgho, maïs dans toutes les autres zones. Euh, Là aussi, on a constaté qu'elles jouent un rôle important. Oui, ça c'est juste l'introduction. Au fur et à mesure, on va faire. Elles jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire. Ouais, elles sont aussi caractérisées par de faibles rendements et les superficies exploitées aussi sur de faibles niveaux. Euh, on a essayé de nous poser la question, est-ce que c'est dû aux techniques de culture, est-ce que c'est dû au problème de semences utilisées, d'où la question, l'efficacité des rendements utilisés par les producteurs de céréales chèvres est-elle menacée par la prédominance des semences non certifiées. Donc, si on regarde au niveau de l'accès des semences certifiées, comme nous le montre le tableau, au niveau des différentes spéculations, on se rend compte que pour le fognon, 84,21% des semences sont des semences non certifiées. Seuls 15% ici sont certifiés. Et on a quasiment la même tendance au niveau du maïs, mil et sorgho. Quand on regarde du côté des fournisseurs, l'essentiel des semences est fourni par les coopératives semencières qui prédominent avec 30%, 28% est fourni par les producteurs eux-mêmes. On a les multiplicateurs de semences qui arrivent en dernière position avec seulement 16%. Dans l'analyse aussi, on s'est intéressé à la qualité des semences certifiées pour 1000 kg de semences utilisées. Et là, on se rend compte qu'on a de très faibles quantités de semences certifiées au niveau des différentes spéculations. C'est le maïs qui enregistre les plus grandes quantités avec 120 kg de semences certifiées pour 1000 kg utilisés au niveau des semences certifiées. Aussi, le niveau d'accès des semences subventionnées a été vérifié et là on se rend compte que pour le fognon, 100% des semences utilisées sont non subventionnées.
au niveau du sorgho, on se retrouve avec à peine 2%. Le mil et le maïs aussi, on a moins de 10% pour les deux spéculations. Donc, la majorité des semences utilisées par les agriculteurs sont aussi des semences non subventionnées et majoritairement des semences non certifiées. Oui. Si on continue aussi l'analyse, on se rend compte que au niveau des quantités de semences subventionnées pour 1000 kg de semences utilisées, pour ce qui est du fognon, on n'en trouve quasiment pas. Et les tendances vont à la baisse en partant de la spéculation maïs à la spéculation sorgho. À 45 kg et ici au niveau de la moyenne on se rend compte qu'avec la spéculation fognon on a 30 kg en moyenne. Pour le maïs c'est entre 16 et 20 et pour le mil entre 4 et 6 et pour le sorgho entre 7 et 10. Donc les données de l'enquête nous montrent que les agriculteurs respectent la standard au niveau de l'utilisation des semences à l'hectare. Maintenant, on y va au niveau de la typologie des équipements utilisés par ménage de producteurs de céréales chèvres. Position du matériel agricole en termes de matériel léger et en termes de matériel lourd. En termes de matériel léger, 81% des agriculteurs interrogés disent qu'ils disposent de matériel agricole. Seuls 19% disent ne pas en disposer. Maintenant, pour ce qui est du matériel lourd, c'est tout à fait la tendance inverse parce qu'on se rend compte que seul 1% disent disposer du matériel lourd, 99% déclarent ne pas disposer de matériel agricole lourd. Mais maintenant, le parc est en moyenne composé de matériel lourd et léger, comme on l'a annoncé un peu plus en haut. On se rend compte qu'au niveau du matériel léger, on a 7 houes occidentales disponibles pour 10 ménages. Un semoir par ménage et 2 houes assines par ménage. Maintenant, au niveau du matériel lourd, on a 3 tracteurs qui se partagent 500 ménages, une moissonneuse-batteuse pour 1000 ménages, une moissonneuse simple pour 5000 ménages et un polyculteur pour 5000 ménages. Ça, ce sont les tendances qu'ont révélées les statistiques à notre disposition. Maintenant, pour ce qui est du mode d'acquisition des ménages, là, on n'a pas beaucoup spécifié s'il s'agit de matériel agricole lourd ou léger, parce que les tableaux suivants nous renseignaient sur la disposition du matériel. Ici, 69% disent avoir acquis leur matériel par achat, plus de 20% par héritage, 4,13% par location, 3% par don, et 0,28% par autoconfection
Et moins de 1% déclarent avoir acquis leur matériel par d'autres façons. C'était ça, les grandes tendances que nous avons voulu vous présenter au niveau de cet exercice. Merci de votre attention.